Bien, soyez tous salués une fois de plus et merci pour tous ceux qui sont branchés pour quelques instants. Eh bien, vous avez vu le titre, c'est Choco. Le Choco des filles est convoqué. Bon, j'ai pas pu la voir malheureusement parce qu'il est très occupé. Je tente de l'appeler là, mais je vais l'appeler le moment venu. Mais je suis sûr, puisque j'ai confiance, c'est lui-même qui l'a dit, qu'il est effectivement convoqué. Vous l'avez suivi, il a fait cette intervention dans sa propre page. Et en ce moment, il y a beaucoup d'interventions sur les réseaux sociaux à ce sujet. Bon, c'est un peu triste, mais cela ne me surprend point. Je vais faire donc, je vais juste apporter deux suggestions. La première, je dirais pas, j'ai une suggestion plus une remarque à l'égard de nos hommes de Dieu. Hommes de Dieu, en réalité, vous devez plutôt prendre au sérieux les messages que fait passer ce jeune homme. Monsieur, je ne veux pas dire son nom de famille, il ne l'autorise pas, mais je connais son nom de famille. Le chocolat des filles. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeune que je suis depuis un bon moment, depuis les États-Unis. Alors là, je suis ici, je suis au Gabon. Je suis quelque part dans le Gabon profond. Je suis un ancien témoin de Jéhovah, à plein temps. Les témoins de Jéhovah, à un moment donné, ils étaient interdits d'exercer leur ministère. Dans les années 1975, ils ont été frappés par un interdit et un arrêté, dont je ne m'en souviens plus de l'article. C'était bien M. Albert Benabongo qui avait frappé cet interdit. L'interdit était bien à propos et bien fondé, car les témoins de Jéhovah avaient prédit la fin du monde. Ils avaient dit qu'en 1975, il y aura la fin du monde. C'est ainsi qu'un an, 2 ans plus tard, je crois, ils étaient menacés. Ils étaient considérés comme une secte faisant la propagande des nouvelles qui n'ont aucun fondement. Moi-même qui vous parle, j'ai été témoin de Jéhovah de 1978 jusqu'à 1991. Et je connais qui ils sont. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut bien parler de ce qui se passe dans les milieux des témoins de Jéhovah, c'est bien moi-même. S'il y a des témoins de Jéhovah qui sont branchés, ben, je me montre bien à visage ouvert. Et vous me connaissez très bien. Au Nouvier, qui vous parle, j'étais témoin de Jéhovah. Ceux qui m'ont connu au lycée technique, là, à Capo, là, ils m'ont connu. Au lycée à Port-Gentil, j'étais pionnier permanent, s'il vous plaît. Un pionnier permanent, c'est celui qui prêche à plein temps la Bible. Toute la Bible, elle est là. Toute la Bible dans cette tête. Et quand je suis allé aux États-Unis, je n'ai pas besoin de vous raconter ma vie tout le temps, la répéter. J'ai fait des études de théologie approfondies, car ma situation et mon statut, comment dirais-je, de résident aux États-Unis semblait être un peu prendre du temps, parce que j'avais pris un statut qui ne me permettait pas d'avoir les papiers aussi rapidement. Parce que j'avais pris le statut de réfugié politique, comme on le dit, ou exilé politique. Donc, je passe par les églises. L'église, donc, qu'on appelle Pentecostal Newborn Church, et donc, ils m'ont formé. Bref, mon parcours religieux est tellement long, parce que de 1962 jusqu'à 1978, j'étais forcé d'être catholique, de par mes parents, à l'âge de à peine 3 ou 6 mois de la naissance, en 62. Et mon père protestant. Donc, je vous dis que je connais ce qui se passe dans les religions. Moi, la remarque que je vais faire à l'égard, à l'endroit de nos chefs religieux, s'il vous plaît. La même Bible parle dans le livre de Matthieu, le chapitre 14. Veuillez relire ce livre-là. Dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3. Veuillez relire ce livre-là. Il nous parle de ce que les véritables adorateurs de Dieu doivent subir comme épreuve et indiquant ainsi comme étant des signes de la fin des temps. Donc, les véritables serviteurs de Dieu, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, selon Jean 4, verset 23 jusqu'au verset 25, ceux-là, normalement, ne devaient pas se mettre en colère lorsque ce jeune homme se met en guerre contre les faux. Il n'a pas dit qu'il se mettait en guerre contre les vrais pasteurs. Il n'a pas dit qu'il se mettait en guerre contre la religion qui fait foi, ou du moins qui porte les ustensiles de Dieu, selon le livre d'Ésaïe, le chapitre 52 et le virgule 65. Il fait la guerre aux gens qui sont des faux. D'accord? Si quelqu'un ne se reconnaît pas dans le faux, je ne vois pas pourquoi vous allez vous énerver. Au lieu de
se comporter ainsi. Au contraire, les vrais adorateurs de Dieu devaient plutôt dire, mais tiens, nous vivons les derniers jours. Voilà pourquoi beaucoup viendront au nom du Seigneur. C'est une prophétie qui est écrite dans le livre de Matthieu chapitre 24. La spiritualité chrétienne là, parce que la spiritualité n'a pas une dénomination quelconque. La spiritualité, c'est la spiritualité. La spiritualité n'a aucun rapport avec la religion. Mais sauf que la religion est l'un des moyens expressifs par la voie exotérique, donc des connaissances révélées, partagées, qui sont basées sur des interprétations qu'on appelle des dogmes, des doctrines imposées simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a eu une vision et sa compréhension à elle pour pouvoir venir créer un mouvement. Le cas de Luther que nous connaissons au XVIe siècle a créé le mouvement protestant, on appelait protestant. Il a créé même un autre mouvement qu'on appelle le mouvement lutherin. Nous avons le cas des adventistes du premier jour jusqu'au 7e jour aux États-Unis. Nous connaissons tout cela quand on a fait des cours de théologie. Mais ces mecs, quand ils ont créé leur religion, mais qui malheureusement n'était pas encore à l'époque en Afrique, où M. Branham, qui pratiquait du yoga et tout, qui faisait des études en Inde, un Américain. Maintenant, aujourd'hui, le mouvement brahmique, il est beaucoup plus basé sur de l'argent en Afrique. Vous trouvez ça normal? Donc, si ce petit aujourd'hui, ce jeune homme qui est plein d'énergie encore, pas nous autres qui sommes vieux, qui avons dépassé la soixantaine, on a plus ces énergies. C'est vrai que nous condamnons peut-être certains parmi vous, y compris moi. Je le lui ai dit que nous condamnons la forme. C'est la forme peut-être, mais le fond, il est très sérieux. Bon, la forme, j'entends par là quand il dit les mots qu'il faut dire. Bon, mais c'est un jeune, il faut le comprendre. Et puis, il faut comprendre que dans le monde des réseaux sociaux, dans le monde des médias, il y a des langages qui sensibilisent, qui captent plus l'attention des gens. Et la majorité qui me suivait ici, vous êtes des jeunes. Je peux voir là, je peux vous consulter dans mon compte TikTok. Voilà, je constate que tous ceux qui sont branchés, je suis même surpris qu'il y en a 9 qui ont moins de 18 ans. Il y a même 9 qui ont moins de 18 ans là. Je peux le voir sur mon répertoire, sur... on appelle ça comme ça, j'oublie le mot en français. D'accord? Voilà. La majorité qui sont là sont des jeunes, entre 19 à 39 ans. Je vais vérifier ici. Est-ce qu'il y a des gens de 50 ans? Rien, rien du tout. Pour vous dire quoi? Les réseaux sociaux sont suivis par la majorité de gens, pas des jeunes. Lesquels jeunes veulent s'émanciper, veulent exprimer tout ce qu'on ne peut pas dire, tout ce que les gens ne peuvent pas dire bas, mais il y a des gens qui derrière leur téléphone, disent cela haut. Alors, moi, le reproche que je vais pouvoir pardonner à la langue française devient trop lourde. Mes frères pasteurs, n'oubliez pas une chose, que la plupart des églises éveillées au Gabon. Moi, j'ai assisté au réveil de l'église au Gabon. Je vous informe que les premières églises, c'était l'Alliance chrétienne. C'est les Américains qui ont amené ça. Allez-y à Port-Gentil. Moi, je faisais partie de ces mecs-là, dans les années 82, 84. Quand j'étais encore au lycée technique, nous avions des mouvements qu'on appelait avec Aimer et vivre en Christ. Nous avons un mouvement qu'on appelait la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne. Tous ces mouvements-là, je les connaissais pendant que j'étais témoin de Jéhovah, j'ai fréquenté ces mecs. Pour vous dire que le mouvement du réveil, c'est pas ça entre les années 90. Maintenant, les églises dites éveillées. À l'époque, il y avait une femme qui... Bref, pardon, je ne vais pas tout mélanger ici, là, parce que c'est une femme d'un ancien président. Je ferme cette parenthèse. Pour vous dire qu'il y a eu même des églises où des femmes, des chefs d'État, allaient dormir dans ces églises-là. Ça a même créé des problèmes. Donc, nous avons assisté à cela. Mais quel est le but en réalité d'une véritable église? Et d'abord, je vous informe, si vous consultez dans le dictionnaire grec, on nous dit ecclesia. Le mot église vient de ecclesias. Ecclesias ou ecclesia veut dire tout simplement rassemblement. Rassemblement, qui veut dire l'ensemble de tous ceux qui croient en Jésus, qui forment le corps du Christ. C'est ça l'église. Ce n'est pas un bâtiment qui est fait de main d'homme, sinon l'apôtre Paul se contredirait. Je répète, sinon l'apôtre Paul se contredirait. Parce que il le dit dans le livre des Actes des Apôtres que le temple de Dieu n'est pas fait des mains d'homme. Mais que dans le livre des Colossiens, on nous parle des exhortations. Nous devons nous exhorter. Et quand on se retrouve tous, nous formons la congrégation de Dieu. Ça, c'est l'appréciation et la compréhension de nos amis témoins de Jéhovah, auprès de qui je vous ai dit, de 1978 jusqu'en 91, j'étais avec eux. D'accord? C'est cela.
Mais le véritable temple de Dieu ou la véritable église n'est pas une maison qui est faite de mains d'hommes. C'est plutôt le temple, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Si vous lisez bien les écrits, c'est à l'intérieur là. Et c'est pour cela, Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il va leur dire, le temple de Dieu réside en vous. Et que ce véritable temple de Dieu qui réside en nous, conformément aux Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 8, vous devez vivre dans la pureté. Et ensuite, le même apôtre Paul dit qu'un véritable serviteur de Dieu ne doit pas, comment dirais-je, dépendre des dîmes ni des offrandes, car la dîme n'est pas obligatoire. C'est écrit dans cette même Bible. Simplement parce que l'enfant vous fait les mêmes remarques. Mais peut-être qu'il a un langage à lui qui est un peu trop violent. Mais soyons honnêtes. C'est des caisses d'enrichissement, ces milieux-là. Il y a des gens qui ne sont même pas qualifiés pour être pasteurs. Je vous informe que aux États-Unis où je vis, pour être pasteur, il faut avoir été dans une école de théologie. Je vous parle par preuve. C'est dommage que je n'ai pas la copie de mon bachelor. OK? On appelle ça des BA, Bachelor in Arts, specialized in religious studies, with a minor in Christian ministry, à l'université qu'on appelle Circleville Christian University, à Ohio. D'accord? On m'a donné ça. C'est le minimum requis. Et même là, aujourd'hui, dans la plupart des églises américaines, il faut avoir un doctorat en théologie. Voilà l'une des conditions. Et c'est pour cette raison, M. Kagame, il y a de cela quelques années, d'accord, il a demandé la fermeture de près de 2000 églises éveillées. Pourquoi? Parce que la plupart n'avaient pas de licence. Au Gabon, c'est un fléau. Quelqu'un qui n'a même pas le bac, il se réveille un bon matin, il dit il est prophète. Il dit il est maintenant pasteur. Bon, écoutez, ces choses que l'enfant est en train de décrier, si certains n'ont pas le courage de le dire à haute voix, il vient, il parle. Ça, c'est un fait. Donc ça, c'est la remarque que je fais à mes frères. Que, revoyez votre théocratie. Mes frères pasteurs, revoyez votre théocratie et revoyez votre théologie. Car si vous pouvez être en harmonie avec votre théocratie et théologie, ceux qui sont des pasteurs savent. Je ne vais pas expliquer ça au public ici. Les vrais hommes de Dieu savent ce qu'on appelle une théocratie et une théologie. Je ne vais pas vous amener dans la théosophie. Non, on ne va pas aller là-bas. Mais juste la théocratie et la théologie. Ça veut dire quoi? Paul ne vous a jamais demandé d'aller faire la guerre aux gens de vous donner de l'argent. Lui-même, Paul, il était fabricant des tentes. C'est vous le savez. Il l'avait dit lui-même. Allez-y lire les lettres qu'il a adressées à Tite. Allez-y lire les lettres qu'il a adressées à Philémon. Allez-y lire les lettres qu'il a adressées aux Corinthiens, aux Colossiens et aux Galates. Et d'ailleurs, dans le livre de Galates, tout le chapitre 3 parle de cela. Et le chapitre 5 insiste sur la pureté d'un véritable homme de Dieu. Mais vous pillez, vous faites le désordre. Mais les enfants qui viennent faire le témoignage, vous pensez que c'est ces enfants-là mentent? Là, vous avez convoqué l'enfant demain à 9 h. Et je vous informe que j'y serai présent. J'encourage tout le monde d'être présent. Demain, je serai là-bas. Et on a déjà contacté les enfants, les personnes qui ont été abusées par les pasteurs, des hommes de Dieu. Honte. Vous ne trouvez pas que c'est une honte? Vous osez porter plainte, mais ça veut dire que vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Parce qu'un véritable homme de Dieu ne peut pas porter plainte sur le fait que l'enfant vienne dire les mots que traverse l'Église. Ce sont des mots réels. Moi, j'ai des amis qui sont des révérends pasteurs et je sais ce qu'ils font. Et je ne vais pas citer leur nom ici au public. Je connais beaucoup qui, quand ils sont arrivés aux États-Unis, on leur a donné les alliances de franc-maçonnerie. Oui, tous les pasteurs qui sont formés aux États-Unis, vous ne me direz pas le contraire, je vous le répète et je le dis, ils sont des francs-maçons. Et vous allez dire aux gens quoi? Hein? Vous mélangez la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, et vous allez intimider les gens, vous faites des prises de judo aux gens. Et vous n'êtes pas content qu'on puisse déballer cela. Les vrais pasteurs, je les respecte. Au Gabon, il y a des vrais pasteurs. Et le vrai pasteur a un travail. Aux États-Unis, les gens qui ont créé les églises que vous êtes maintenant aujourd'hui ancrés là-dedans, ceux qui sont aux États-Unis, eux-mêmes les Américains, ils ont le boulot. Ils ont un boulot permanent. Les églises que vous êtes maintenant aujourd'hui ancrés là-dedans, ceux qui sont aux États-Unis, eux-mêmes les Américains, ils ont le boulot. Ils ont un boulot permanent. Ces jeunes-là, les faire sortir, pourquoi vous vous sentez concerné? Mais c'est une honte parce que même les autorités, quand ils ont reçu cette plainte, parce que ces jeunes-là, les faire sortir, pourquoi vous vous sentez concerné? Mais c'est une honte parce que même les autorités, quand ils ont reçu cette plainte, parce que moi, de vous dévoiler, vous allez voir, M. Oligui, le CTIRI, va tout faire pour vous faire asseoir, vous là. Et on va faire un recrutement de tous les pasteurs qui sont au Gabon, de montrer tout ce qui est ce qu'on appelle en anglais des credentials.
On va voir vos credentials, c'est-à-dire vos valeurs intellectuelles, vos diplômes, les écoles de théologie où vous avez été. Je sais, je respecte certains qui sont à Port-Antique, qui ont été à l'école de théologie en Côte d'Ivoire, parce que la plupart des pasteurs africains les forment en Côte d'Ivoire. Ils ont une grande école de théologie là-bas. Mais la majorité qu'on voit dans chaque coin de rue de Libreville, on ne peut plus dormir, que du tapage, ça c'est quelle église? Qui vous l'a dit? C'est écrit où? Dans quel passage de la Bible? Maintenant, quand le jeune vient parler de ça, vous vous fâchez, vous lui portez plainte. Mais c'est une honte, on ne peut pas porter plainte à un homme du monde. Non, s'il vous plaît. Vous donnez encore du crédit aux hommes du monde. Hein? Je sais que j'ai des amis pasteurs qui me suivent là. Vous donnez du crédit aux hommes du monde. On est hommes de Dieu, on marche par la foi et par l'exemplarité. L'exemplarité, c'est quoi? C'est ce que Paul a dit, qu'on marche par les actes. Ok? Et que vous devez accepter que les injures, ou je ne sais pas ce que vous appelez injures, bon, moi je ne partage pas forcément, ce n'est pas des injures. C'est plutôt la forme. La manière avec laquelle ce jeune parle. Maintenant, vous pouvez considérer que c'est une persécution. Mais oui, l'église, la véritable église, ce n'est pas celle que vous représentez. Loin de là. Donc, changez de mentalité. Vous ne devez pas être des vulgaires. Moi, j'ai vu beaucoup de pasteurs qui sont venus parler, qui viennent crier, mais mon Dieu, un peu de considération. Hein? Je vous parle en tant qu'ancien pasteur. Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? On m'a dit beaucoup de choses. Mais j'ai pris avec la grande hauteur. Quand on est homme de Dieu, on accepte d'être critiqué. On accepte d'être humilié. Parce que ça fait partie de votre parcours. C'est pas possible. Où est la spiritualité dans tout ça? Ça fait partie de votre parcours chrétien, mes frères. Hein? Vous pouvez porter plainte à l'enfant. Mais moi, si je serai à votre place, je vais retirer ça. Parce que c'est vous qui allez être ridiculisé. Parce que ce jeune-là, mais il a les captures d'écran où vous-même, vous êtes venu l'insulter. Moi-même qui vous parle, vous me connaissez depuis YouTube. Hein? Sur YouTube, j'ai ma chaîne YouTube intitulée L'élu des tétans Zambé. Mais qu'est-ce que vous ne m'avez pas dit? Oh, il faut accepter Christ. Oh, tu es sorcier, tu es ceci. Et vous ne comprenez même pas le sens du mot sorcier. Maintenant, nous, quand on vient expliquer, parce qu'un homme spirituel, c'est aussi un intellectuel. Intellectuel ne veut pas forcément dire avoir fait des hautes études universitaires. C'est ce qu'on appelle chez nous de nerd. To be an intellectual, you have to be a nerd. A nerd is the man of books. Stay behind the books behind your brain. I'm going to sit on books, study, read, cultivate, go after the knowledge. C'est tout. Hein? Ce jeune, certes, il est d'abord intellectuellement, j'étais surpris, mon Dieu, avec toutes les connaissances qu'il a. Non seulement ça, il est bien assis intellectuellement. Et vous allez vous faire humilier parce qu'il a la capture des écrans. Il a tous les messages, toutes les injures que vous lui avez adressées. Mais vous aussi, homme de Dieu, de votre bouche, mais relisez le livre de Philippiens chapitre 4, du verset 6 à 8, mes frères, vous qui êtes des pasteurs. Qu'est-ce que ce livre nous dit? Que tout ce qui sort de votre bouche, ça doit être comment? Que tout ce qui sort de vos pensées, de votre tête, ça doit être comment? Quand même. Mais c'est grave. Moi, je dis, en tant qu'ancien pasteur, je dis, vous êtes des faux. Parce que ceux qui ont porté plainte, là, c'est des faux. Parce qu'un vrai pasteur ne peut pas porter plainte à l'enfant sur ce qu'il est en train de dire. Parce que c'est des choses que les Gabonais vivent au quotidien. C'est des choses que nous vivons au quotidien. Chez moi, aux États-Unis, nous voyons cela au quotidien. Brothers and sisters going to church, hanging out. Bro, I have a private life. We got some privacy. Man, we want to know what you want to know, bro. Sister, give me your damn number. I'm going to see, talk to you. On voit ça. C'est ce que je vous dis. C'est ce qui se passe aux États-Unis aussi. On voit les gens à l'église se partager de mon numéro de téléphone. Il appelle la sœur, oh, sister. Hey, on peut se voir et tout. Et quand vous les, comme nous autres, quand j'étais d'abord, avant d'être associate pastor, j'étais elder. Elder veut dire ancien de l'église. On appelle les gars au conseil et dit, ouais. On a droit à une vie privée, ici c'est l'Amérique, hein, s'il vous plaît. Donc, aux États-Unis, c'est le même désordre qui se passe. Mais c'est pour cela qu'on vous dit que la bête sauvage, pardonnez-moi, est en train de prendre le contrôle à cause de la femme adultère, la prostituée. Allez-y lire le livre de l'Apocalypse, le chapitre 11, le chapitre 14,17,19, et le sort qui vous est réservé au chapitre 21. Allez-y lire, mes frères, les pasteurs.
Et là, je vous parle, je suis un ancien pasteur, certes, mais je vous parle en tant qu'homme spirituel. Je médite sur la parole de Dieu jour et nuit. Que vous dites que la méditation est diabolique, alors que Josué 1, le verset 6 jusqu'au verset 8, nous dit que la méditation, elle est bonne. C'est la santé de votre cerveau, la santé de votre spiritualité. Parce qu'à travers la méditation, c'est une revue de manière générale, spirituellement, mentalement et physiquement. Vous vous réajustez sur la même longueur d'onde que le créateur des univers. Hein? Faire de vous de bons citoyens. Un pasteur qui porte plainte, est-ce que vous êtes encore un bon citoyen, mon Dieu? D'après vous, vous le portez plainte sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Hein? C'est se faire ridiculiser. Voilà, moi, ce que je vous reproche, mes frères. Parce que quand on est un homme de Dieu, on doit être persécuté. C'est clair. Maintenant, je vais être un peu de votre côté. Tous les messages que ces jeunes-là font passer, mais c'est de la persécution. C'est conforme à la Bible, c'est conforme au livre de Timothée, chapitre 3, du verset 1 jusqu'à 7. Vous lisez pas ce passage-là? Dans les derniers jours, hein? Au dernier jour, il y aura ceci. Au dernier jour, les gens vont tourner la véritable foi au ridicule. Au dernier jour, les hommes de Dieu vont perdre la foi véritable, se tournant vers des fables. Au dernier jour, les hommes de Dieu vont être amoureux de l'argent. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Les pasteurs sont esclaves de l'argent, des belles voitures. On veut payer des cylindres de dernier cri à la première maman de l'église. Ce n'est pas ce que nous vivons. Or, le même Jacques, le petit frère de Jésus, là, Jacques, vous le connaissez, il a même un épître, il a même des évangiles, malheureusement, qui n'ont pas été compilés. Jacques nous dit quoi? Jacques nous dit que celui qui suit les choses du monde, en tant que serviteur de Dieu, ou encore qui s'immisce dans la politique, est un adultérin. Hein? C'est écrit dans le livre de Jacques, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, Tatignambi, mais mon Dieu, Atrazam. Mais vous faites quoi de ces choses-là? Mais vous vous concentrez beaucoup plus sur la prospérité. Quelle prospérité? Hein? Vous faites quoi de Matthieu chapitre 6, le verset 33, Tatignambi? Maintenant, je vais devenir un peu votre prêcheur aujourd'hui, les pasteurs. Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit quoi? Mais vous faites le contraire de ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 6, 33 dit que cherchez d'abord le royaume et sa justice. Maintenant le reste vous sera donné. Il a même donné une illustration à partir du verset 29. Il vous parle des oiseaux, il vous parle des fleurs, des plantes. Que Teta Mwanga habille, que Jéhovah habille. Hein? C'est pas lui. C'est ça. Maintenant aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi l'enfant là vous fait la guerre. Il ne fait pas la guerre. C'est une prophétie. Vous ne le saviez pas. C'est une prophétie qu'au dernier jour, il y aura effectivement le Dieu des cieux va susciter des jeunes, va susciter des vierges qui viendront parler de sa part pour déclarer et dévoiler. Vous avez oublié de l'époque du prophète Jérémie et même du prophète Ésaïe. Vous avez oublié? Vous avez oublié tout cela? Hein? C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Donc, aujourd'hui, moi je dis, vous ne devez pas répondre à cette convocation. Vous ne devez pas plutôt porter plainte ou mettre cette convocation. Ça, c'est inacceptable. Il faut laisser ça. On est homme de Dieu, c'est pour endurer les épreuves. On est homme de Dieu et puis on est persécuté. C'est ça, c'est une prophétie. Dans le passé, il y a un prophète qui avait tué tous les... Comment dirais-je? À l'époque d'un pasteur là. On avait tué tous les faux prophètes, non? Pourquoi? Mais parce qu'à l'époque, il y avait des faux prophètes. Maintenant, vous portez plainte. Bon. Bravo, hein, si ça va vraiment aboutir, votre plainte. J'espère qu'elle va aboutir, cette plainte-là. Donc, voici un peu mon petit ras-le-bol. Hein. C'est une bonne chose. Vous accomplissez une prophétie biblique, parce que c'est une prophétie qui le dit, qu'effectivement, les hommes de Dieu vont se détourner de la voie du Seigneur. Les hommes de Dieu vont se retourner vers le matérialisme. Ils vont aimer l'argent. Ils vont aimer les femmes. Ils vont même faire... C'est peut-être moi le mot qui est trop fort. Il y aura des bésodromes dans les églises. Mais vous pensez qu'on est aveugle? Moi, j'ai vécu ces expériences. J'étais dans ces milieux-là. Voyez-vous? Avant d'être ce que je suis. Et je deviens ce que je suis, mais parce que j'ai suivi la voie de la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas la religion.
Mais je respecte toutes les religions, rassurez-vous. Je respecte mes frères musulmans. Je respecte mes frères chrétiens. Et puis vous les pasteurs, vous croyez meilleurs que les catholiques? C'est pas vous qui insultiez les catholiques? À chaque fois vous traitez les prêtres de tous les noms d'oiseaux? C'est pas vous là? Hein? Vous êtes en train d'insulter les catholiques tous les jours. Entre-temps, la Bible que vous lisez, c'est les catholiques qui ont créé cette Bible. Ce sont les catholiques qui ont créé la Bible que vous voyez là. Hein? Ce sont eux. Vous leur devez du respect. Ce sont les catholiques qui ont amené la foi, comment dirais-je, le christianisme à partir de la voie judéo-chrétienne. Ce sont eux. Mais vous êtes les premiers à insulter les catholiques. Est-ce que vous avez vu les catholiques vous porter plainte? Quel catholique a porté plainte à une église éveillée? Entend-vous les insulter tous les jours? Et de votre bouche sortent les insultes. De votre bouche sortent la haine. Vos cœurs sont noirs. Voilà, les cœurs qui sont noirs, vous allez porter plainte à l'enfant. En tout cas, je ferai partie de ceux-là qui seront présents. Et j'encourage tous ceux qui me regardent ici. S'il vous plaît. Descendez nombreux demain, à 9 h, au tribunal là-bas. On va tous descendre. Hein? J'en ai terminé. S'il y a des gens qui veulent intervenir, je vous autorise. Allez-y. Voilà. Descendez, plutôt rentrez, si vous voulez rentrer. Je ne sais pas si mon téléphone aura les capacités là. Je vous entends rentrer, ceux qui veulent rentrer, que ce soit pasteur ou qui. Je vais venir tester un peu votre maîtrise de soi. Parce que l'apôtre Paul parle de maîtrise de soi. Qu'un véritable homme de Dieu doit avoir la maîtrise de soi. Or, la maîtrise de soi aussi consiste à pouvoir à éviter d'être égaré par la colère n'importe comment. Parce que ça, c'est un égarement colérique. Ça, c'est un état colérique, là, de comportement comme ça. Rentrez, vous êtes où? Vous avez peur de venir? Présentez-vous, rentrez, je vous attends. Demandez, rentrez, demandez à rentrer. Personne ne veut rentrer. Donc, voilà, vous me donnez raison, non, sur ce que j'ai dit. Vous, messieurs les pasteurs, ressaisissez-vous. Sinon, c'est vous qui allez vous faire ridiculiser. Moi, je vous le dis la vérité. Diboko, je vous dis la vérité. Vous allez vous faire ridiculiser demain. Parce que c'est vous qui avez provoqué cet enfant-là avant. Vous avez oublié cela. C'est vous qui avez provoqué cet enfant. Moi, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi sur mes histoires que je fais sur YouTube? Oh, toi, tu es qui? Oh, tu adores le diable. Vous avez des preuves? Vous faites des déclarations gratuites. Hein? Je peux aussi vous porter plainte. Vous n'arrivez pas à fermer vos bouches ou bien seulement à écouter ce que quelqu'un dit. Hein? Essayez d'avoir l'esprit analytique et de comprendre ce que la personne veut dire. Moi, j'ai voyagé dans plus de 16 religions, mon Dieu. J'ai fait le tour de toutes les religions, de toutes les sectes. On est à la recherche de quoi en réalité? On est à la recherche du bien-être spirituel. On est à la recherche de la stabilité. On est à la recherche surtout de se connecter à nouveau avec notre Dieu. Parce qu'on s'est éloigné de lui. Hein? Diront certains à cause du péché, d'autres parce que l'ignorance, d'autres cherchent cela. Mais vous voilà maintenant en train de vous faire des guerres à un enfant. Vous vous ridiculisez un enfant qui n'a même pas 30 ans. Mon Dieu, un jeune homme. Et vous voilà maintenant en train de... Vous allez voir. Il est armé, ce petit est intelligent, vous le savez très bien. Hein? Professeur d'université. Hein? Il enseigne dans les grandes universités ici. Là. Et vous savez, il prépare même les programmes de Master 2 là, des étudiants. Vous pensez que vous allez faire un enfant? Vous-même là-bas, vous cherchez les palabres là pour rien. Moi, vous le répète, que vous allez vous faire ridiculiser demain. Alors, j'invite tous ceux qui sont ici à Libreville avec moi de descendre demain, tous, dès 8 h même, soyez déjà là-bas. Oui, descendez, allez-y soutenir. J'ai demandé les gens de venir intervenir, personne ne veut intervenir. Les pasteurs, là, vous me regardez avec les gros yeux, vous ne voulez pas parler. Vous êtes où? Il n'y a personne. Bon, bonne soirée. D'ici là, portez-vous bien. Et merci pour tous ceux qui m'ont accueilli à Libreville. Et merci pour tous ceux-là qui m'ont reconnu là. Bon, moi, beaucoup de gens qui m'embrassaient à gauche, à droite. Oh, yo, maître, nous, bien. Bon, merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Et que... Après l'affaire de demain, là, mais moi, je vais vous le dire, Magangadi Boko. L'affaire, là, il n'y aura rien demain. Retenez bien, je le répète, ouvrez bien les oreilles. Il n'y aura rien demain. Notre chocolat, là, on ne va pas l'arrêter. Oh, laissez-moi ça, c'est de la distraction. Qu'on laisse l'enfant tranquille. Hein? Voilà, j'ai même un petit frère qui me suit là. Mon petit frère Jude est là. Nous tous, nous fréquentons des églises. Il y a toujours des canards boiteux partout. Maintenant, moi, si je suis leader d'une église, moi, je vais maintenant porter plainte à l'enfant parce qu'il vient dévoiler, il vient décrier tous les canards boiteux de mon église. Au contraire, je dirais, vous avez vu,
Même ceux qui sont du dehors viennent critiquer ce qui se passe dans notre église. Changeons un peu, mon Dieu, mes frères. Voilà comment un vrai pasteur responsable devait se comporter. C'est comme ça. Au lieu de vous fâcher, allez porter plainte. La plainte va vous amener où? Vous pensez que les gens là vont arrêter le petit? Vous pensez qu'Oligui n'est pas au courant de ce qui se passe dans ce pays? Je vous dis qu'il y aura une rencontre. C'est prévu. Tous les pasteurs du Gabon là, tous, on va vous appeler, que chacun vienne montrer un peu son diplôme, ses capacités. Voir un peu là, vous avez eu votre diplôme, où est-ce que vous avez eu la formation, qui est votre parrain spirituel. Tout ça, ça va être vu. Parce qu'il y a trop de bandits. On doit regarder seulement les meilleurs. Moi, je connais les bons. Je respecte beaucoup le pasteur Mbina, que j'aime bien suivre. Hein? Un frère. Hein? Et bien d'autres. Même des frères comme le pasteur Mbadinga, il n'a jamais dit un mot. Mais c'est maintenant d'autres qui, pour la plupart, ne sont pas des Gabonais. Vous avez formé un collectif pour porter plainte à l'enfant. Réfléchissez bien à votre convocation là. Vous avez basé votre convocation sur quoi? Le fait qu'ils disent que les gens volent, le fait qu'ils disent qu'il y a du désordre là-bas au niveau des églises. Mais est-ce que c'est faux? Ce n'est pas faux. La trompette va bientôt sonner. La trompette va bientôt sonner. Et êtes-vous irréprochable? Allez-vous être irréprochable lorsqu'il va devenir comme un voleur? Mais lorsque vous avez un cœur noir, vous portez plainte à un enfant, un homme du monde, vous trouvez ça normal? Hein? C'est que vous êtes à côté de l'évangile, parce que l'évangile avait prévu ce qu'on appelle l'apostasie. Ils avaient prévu l'apostasie, ils avaient prévu l'antichrist. Et tout ça, vous n'avez pas cette vision. Donc l'enfant essaie de vous amener sur le droit chemin. Parce qu'il y a beaucoup de faux qui naissent au milieu de vous. Attention, ne soyez pas la prostituée qui chevauche sur la bête sauvage et qui dit non, je ne suis pas ivre, je ne suis pas saoul, parce que je sais ce que je fais. Attention, attention. Voilà, personne n'a demandé à intervenir. Je ferme mon petit live. Que Teta Mwanga, le Dieu de nos ancêtres et notre mère qui garde notre bon pays, le Gabon, continue à vous bénir. Tournez-vous vers elle, tournez-vous vers notre génie, tournez-vous vers notre entité qui commande le pays, le Gabon, là. Hein? En rentrant dans nos écoles à nous, en rentrant dans nos religions traditionnelles. Il y en a, elles sont là. Et là, je vous ai dit que je soutiens mon fils, il va aussi parler de ça. Parmi nous aussi, les initiés là, il y a les canards boiteux. Hein? Mais vous n'allez pas voir un frère du Bouété qui sait qui est faux, qui va venir porter plainte à l'enfant. Non, c'est un nettoyage qu'on est en train de faire. Parce que les terres du Gabon est totalement calboignées. C'est sale, il y a trop de conneries. Et notre mère n'est pas contente. Si déjà notre mère, elle n'est pas contente, vous pensez que le Dieu suprême, qui est au-dessus de tout, est content? Non. Donc il faut purifier. Il y a l'odeur du sexe, hein, l'odeur du mensonge, l'odeur de l'argent, l'odeur des bagnoles. Il n'y a plus l'odeur des véritables parfums de prière, d'amour, de vertus divines, de Galates chapitre 5, du verset 16 jusqu'à 19, c'est-à-dire parlant de 9 fruits de l'esprit. Mais vous êtes là sur les 12 fruits de la chair. Les 12 fruits de la chair prédominent prédominent sur les 9 fruits de l'esprit. Mais c'est cela dont l'enfant parle. Oh, pardon, moi je ne peux pas continuer à vous évangéliser. Bonne soirée à tous.